Anne-Marie, Bonjour Yael. alors avec toi aujourd'hui un nouvel échange pour aborder, en tout cas dans le titre que nous avons posé ensemble, l'importance des mémoires fœtales, c'est ça? En tout cas, in utero. Exactement. Ouais. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'en quelques mots, tu peux voilà, te décrire ou dire ce que tu fais actuellement, et après développer sur le sujet? Alors, je suis sophranaise des mémoires prénatales depuis déjà 15 ans. Et puis, je suis psychothérapeute, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu plus large. Je ne travaille pas que sur les mémoires prénatales, je travaille beaucoup sur l'enfance, la petite enfance, notamment les traumatismes. J'ai été formée aux soins énergétiques karmiques par une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Sylvie Nash et je fais des constellations familiales en individuel également. Voilà. Et je vis sur Villeneuve-les-Avignon depuis 5 ans. Voilà. Qu'est-ce qui te tient à cœur dans ce sujet sur les mémoires prénatales? Euh, Moi, j'y suis venue pour le jumeau perdu, sans savoir que c'était ça que je cherchais. Parce que le jumeau perdu est un sujet qui impacte beaucoup de monde, c'est 20% des personnes. C'est un chiffre officiel, mais je pense qu'il y en a un peu plus. Et c'est vrai que ça joue dans beaucoup d'aspects de notre vie, notamment dans l'auto-sabotage, la non-autorisation d'être heureux. Ça joue aussi dans la recherche d'un alter ego ou d'un autre que l'on cherche sans arrêt et qu'on ne trouve jamais, et qui n'est jamais à la hauteur. Ça joue également, enfin pour moi derrière, il y a une recherche du divin, donc il y a une spiritualité qui m'intéresse. Euh, donc je suis rentrée dans les mémoires prénatales sur ce sujet-là, qui était pour moi, qui est toujours pour moi le cœur des mémoires prénatales. Après, il y a tout ce qui concerne le non-désir, hein, parce que c'est rare les enfants qui sont désirés à 100% par nos mères. Bon, je parle surtout de la mère, puisque c'est les 9 mois dans le ventre de notre mère qui jouent le plus, hein. Mais évidemment que le père joue un rôle à un moment donné. Mais donc, il y a l'histoire du non-désir, il y a la préférence de sexe. Quand je suis désirée comme un garçon et que je suis une fille, bah, c'est difficile, c'est très compliqué de vivre ma polarité. Voilà. Après, il y a la naissance qui parle à tout le monde et qui a un moment initiatique pour tout le monde, pour la mère, pour l'enfant, et qui dit beaucoup de notre vie future et de comment on réagit et on se comporte dans notre vie. Donc, tu vois, pour moi, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet pour tout le monde, je pense. Du coup, comment ça fonctionne? Parce que j'imagine, par exemple, qu'il y a des choses qui me questionnent sur moi et je me dis peut-être qu'il faut que j'aille retrouver sur cette mémoire, voilà, in utero. Comment ça Oui. fonctionne du coup? Alors, soit tu sais qu'il y a un problème, c'est-à-dire que tu sais que ta mère a vécu le deuil de son père pendant qu'elle était enceinte, soit tu as des informations sur quelque chose qui s'est passé pendant la grossesse ou à l'accouchement, tu es partie en couveuse, t'as pas eu ta... Voilà. Et du coup, on peut travailler sur le sujet directement, mais moi, je demande à l'âme d'aller à l'origine de la problématique. Donc, je peux tomber sur beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai été formée sur beaucoup de sujets. C'est-à-dire que je peux tomber sur du transgénérationnel et je le traite comme si c'était une constellation familiale, mais les yeux fermés, c'est-à-dire remettre la famille dans un système qui est cohérent, remettre chacun à sa place si tu préfères, et puis dire les émotions qui n'ont pas été dites, essayer de voir s'il y a eu quelque chose qui était caché, un secret. Euh, euh, donc, l'âme de la personne. En général, on y va souvent, on y va assez vite, hein. Parce que les gens qui viennent me voir savent, en tout cas leur inconscient sait très bien que ils peuvent travailler ce sujet-là, tu vois. Donc, en fait, il y a une part qui va être le récit et une part, est-ce que, il y a comme une nécessité d'être dans un état un peu de conscience modifié ou d'être dans un état réceptif Complètement. pour aller. C'est un état modifié de conscience. C'est pour ça que ça s'appelle sophroanalyse. C'est une forme d'hypnose. La différence, c'est qu'on reste conscient, mais on est entre la relaxation et l'hypnose, tu vois. Donc, on est un peu, mais on reste toujours en contact avec moi. Et moi, je pose des questions.
Et j'attends des réponses plutôt spontanées, ce qui vient spontanément parce que cet état modifié de conscience ouvre, l'inconscient s'ouvre plus et donc envoie des messages. Donc parfois c'est très symbolique ou très codé, j'ai envie de te dire, mais bah, l'idée c'est que je déroule la plot avec la personne pour voir ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a tous accès à notre vie intra-utérine. Même ceux qui semblent ne pas y croire, ils y arrivent. Après, plus tu es cartésien et rationnel, moins tu es dans ce genre de... Moins tu crois à ça, plus ça va être long, c'est évident. Mais tout le monde y arrive. C'est très présent dans notre vie, dans nos cellules, tu vois. Et des souvenirs intérieurs. Et est-ce qu'on peut être surpris des souvenirs dans lesquels qu'on pardon, qu'on recontacte? Alors, oui, oui. Hum, Alors, bien sûr que tu peux être surpris parce que parfois tu peux te dire la grossesse s'est très bien passée, mais oui, voilà, nous avons quelqu'un qui nous accompagne. Tu penses que la grossesse, que ta gestation s'est bien passée, puis tu te rends compte que ta mère était super triste et ça te surprend. Et en même temps, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de le voir et de l'accepter et de le transformer, tu vois. Mais oui, tu peux être surpris. Oui. Bien sûr. En général, on s'attend rarement à ce qu'on trouve. C'est pas dramatique, c'est juste que une grossesse n'est pas linéaire et t'es pas folle de joie. Enfin, je pense que tu t'en souviens aussi. Tu n'es pas folle de joie pendant 9 mois. Donc il y a forcément des moments qui peuvent être plus ou moins graves où tu coupes le lien, où tu peux couper le lien avec ton bébé involontairement, inconsciemment. Et donc, ça peut se ressentir. C'est pas pour ça qu'il faut se sentir coupable de quoi que ce soit et se dire, mon Dieu, je me mets sous une cloche parce que je suis enceinte. Mais c'est juste, faut avoir conscience que l'embryon fœtus, il sent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il est vraiment en fusion avec nous et que nos émotions, nos pensées, surtout nos émotions, il faut lui expliquer. Lui expliquer que ça ne le concerne pas, que ça concerne, bah, je sais pas, un problème professionnel, une dispute avec la grand-mère. euh, Mais du moment que tu parles et que tu expliques, ça, même si tu as l'impression qu'il n'entend pas, il l'entend. Voilà. Des choses, en fait, en t'écoutant, que je me demandais, est-ce que finalement, on recontacte aussi au-delà, en fait, des mémoires in utero, mais même peut-être avant? Et Ouais. comme on avait choisi, en tout cas, ce titre de l'importance des mémoires, voilà, euh, qu'est-ce qui, pourquoi c'est important, en fait? C'est important. Alors, donc oui, j'ai choisi ce titre-là parce que c'est le titre à la base de la technique. Et c'est bien pour ça qu'elle s'appelle comme ça, parce qu'on touche évidemment aux vies antérieures. Alors, on n'y croit pas, on peut l'interpréter comme une facette de nous. Enfin, tu vois, c'est pas. Et pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, ça joue dans notre vie. C'est-à-dire que une personne avec que je suis sûre que vous avez déjà eu cette expérience, une personne, tu te dis, tiens, j'ai déjà rencontré quelque part, je la connais d'ailleurs, et tout de suite le feeling passe. Et puis parfois, il y en a une autre personne où on se dit, bah non, ça passe pas du tout, et je sais pas pourquoi, alors qu'elle m'a rien fait. Donc ça peut être ça, ça peut être un souvenir, donc un souvenir d'avant. Ça peut être un pays qui t'attire, ça peut être des difficultés. Je sais que ce que je vois beaucoup sur les thérapeutes hein, ou avec des thérapeutes, c'est la légitimité à être thérapeute. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je vais pas mourir brûlée? Est-ce que je vais pas, est-ce que je risque pas ma vie? Est-ce que je peux être visible? Bon, bah évidemment, on trouve beaucoup de mémoires de sorcières guérisseuses qui ont mal fini. Ça peut être des difficultés, par exemple, si il y a des difficultés à parler en public. Bah, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé en public et qui se sont fait tuer parce que ça plaisait pas, parce que leurs idées étaient révolutionnaires ou en tout cas étaient allées à l'encontre du pouvoir. Donc voilà, donc là je te donne des thèmes un peu grossiers, mais ça peut être quelqu'un qui est très guerrier dans sa vie actuelle et il aimerait bien lâcher un peu, être un peu dans la fragilité, la vulnérabilité, sauf que peut-être il a eu des vies de guerrier, justement, de soldats.
et qu'il ne sait pas, et que s'il lâche, il a l'impression que tout s'effondre. Donc, ce n'est jamais du tourisme, c'est-à-dire personne ne va venir me voir en me disant j'aimerais bien voir si j'ai vécu en Égypte. Ça, c'est non, hein. Mais en revanche, s'il y a une problématique de vertige, d'enfermement, et ça, c'est très courant, euh, si j'ai peur des chats, j'ai peur des serpents, je veux pas aller en Égypte, je comprends pas pourquoi. Si on veut travailler sur un sujet particulier et qu'on remonte, je demande toujours à l'origine, eh bien, on peut tomber sur ce genre de mémoire, oui. Et l'idée, c'est de les transformer quelque part, au moins de les libérer, de voir ce qui s'est passé, de trouver un sens, en tout cas de libérer les émotions qui sont souvent des émotions de terreur, de peur, ou parfois de colère, euh, de haine. Et donc, c'est important de les libérer. C'est rarement sur des vies d'amour et de joie. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, en général, il n'y a pas de blocage, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est très, très ciblé, mauvais souvenirs. Donc, oui, on peut être parfois surpris de trouver des mauvais souvenirs, oui. Et en fait, je me demandais qu'est-ce que c'est la sophroanalyse, parce que j'ai l'impression que dans ma tête, je me dis, bah, je vois ce que c'est la sophro, mais qu'est-ce que c'est la Mhm. sophroanalyse en fait? Bah, parce que la sophro pure, c'est de la relaxation où tu vas induire un état positif, un état bénéfique pour la personne, tu vois. Nous, on utilise l'état sophronique pour aller chercher quelque part, c'est pour ça que ça s'appelle analyse, quelque part, on est archéologue derrière, pour aller chercher une origine d'un problème physique, d'une émotion qui passe pas, de quelque chose, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué analyse derrière. Donc, j'utilise pas l'état sophronique pour aller mieux à proprement parler. J'ai d'abord besoin d'aller vider le sac, d'aller voir ce qui va pas, pour après le transformer. Mais je transforme pas tout de suite. J'ai besoin de creuser d'abord. Voilà. En fait, ce qui toi t'interpelle, puisque tu parles d'archéologie, en fait, c'est Ouais. tout ce travail en fait, à la fois des profondeurs, de Hum, l'origine, hum, et d'aller à l'origine, à la source de. euh, exactement. C'est ce qui m'intéresse le plus, vraiment. Parce que j'y crois. Après, et je sais qu'il y a des thérapies qui te disent que c'est pas la peine d'aller à l'origine, du pourquoi, du comment et tout et tout. Peut-être, mais moi, c'est ce qui me parle le plus. En sachant que l'idée, c'est toujours euh, quand ce travail a été fait, l'objectif pour moi est d'élever, hein, tu vois, de mettre de la hauteur euh, pour moi, c'est important qu'il y ait la ressource, elle soit ailleurs, elle soit dans le divin, en tout cas quelque chose, tu vois, élever le débat en disant, OK, bon, bah, on a vu ça, ça a un sens, qu'est-ce que vous avez appris? Maintenant, comment on peut faire pour aller mieux, mais en se connectant à plus grand, tu vois? Donc, je descends et je remonte. Oui, plus je descends, plus je Eh rentre. oui, tu le sais. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais là nous témoigner ou nous transmettre? J'ai pas d'idée là. Que moi, ça a changé ma vie. Que moi, quand j'ai découvert, c'est vrai que j'ai commencé par ma formation par la sophroanalyse, et c'est vrai que quand j'ai découvert cette technique et surtout tout le champ que ça, parce que c'est découvrir que moi je pensais pas du tout qu'il y avait des vies antérieures, je pensais pas à tout ça. Ça m'a ouvert un champ tellement énorme de me dire que ah mais oui mais je comprends mieux pourquoi je suis comme ça, parce que tu as aussi des capacités qui viennent du passé, qui viennent de notre âme si tu préfères. C'est pour ça que bah, parfois, tu as des enfants qui sont très doués pour le piano bah, parce qu'ils ont certainement eu une vie avant en tant que grand pianiste ou compositeur. Donc moi, ça m'a ouvert à la fois comme ça, horizontalement et verticalement. J'ai l'impression d'avoir vraiment changé de dimension, entre guillemets, hein. Mais ça m'a ouvert tout un monde que je n'imaginais pas. Donc c'est comme si c'est une invitation de plonger dans la matrice pour sortir de la matrice en fait. Exactement, tout à fait. Ouais. Mm. Il faut repasser, pour moi, il faut repasser par la matrice pour renaître à une vraie vie consciente.
cette fois, parce qu'on est né inconscient, on a tout oublié. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'intéresse et qui me met en joie, vraiment de le faire vivre et de l'avoir vécu et de le revivre sans arrêt, parce que c'est quelque chose que tu sais bien qu'il y a des couches et des couches et des couches. Voilà. Bah, merci en tout cas pour voilà, toute cette lumière sur ce que tu viens voilà, d'aborder. Et puis, ben, est-ce qu'il y a une dernière petite chose là qui viendrait pour toi, pour envie? Alors, je voulais juste dire quelque chose. Je sais que tu travailles beaucoup avec les femmes Oui. et je pense que ça fait partie du féminin de travailler sur, sur ces mémoires prénatales. Et notamment pour les femmes enceintes, j'en ai eu plusieurs en tant que cliente. Et c'est un tel cadeau de se faire quand on est enceinte, parce que ça bouscule tellement de choses. Alors que, notamment, on revit des situations qu'on a vécues dans le ventre et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, je trouve que c'est un très beau cadeau à se faire, de travailler sur qu'est-ce que c'est que d'être un bébé en gestation, que d'être une future mère. Euh, le féminin n'est pas que cela, on est bien d'accord, hein, mais ça en fait partie. Mais du coup, là, me vient une idée, c'est-à-dire que la femme, mettons, qui attend un bébé et Mhm. qui fait ce travail avec toi, elle-même, est-ce Mhm. qu'elle ne va pas aussi toucher des mémoires d'elle-même dans le fait de travailler? Alors, elle ira que sur des choses pas forcément très graves, si c'est ça ta question. Elle travaillera sur sa vie intra-utérine. Elle travaillera dans le sens, l'objectif sera toujours d'être plus en lien avec le bébé et que ça se passe le mieux possible. Parce que moi, j'ai rencontré des femmes qui supportaient très mal leur grossesse parce qu'elles avaient vécu des choses dans le ventre aussi. Tu vois, elles n'arrivaient pas à faire du lien, elles rejetaient l'enfant. Enfin, du coup, c'était compliqué. Donc, quelque part, d'apaiser leur propre vécu pour que cette grossesse se passe bien. C'est souvent l'objectif. C'est évident qu'on va pas travailler les gros traumatismes quand on est enceinte. Même si parfois ça peut être difficile, notamment quand on a vécu des abus sexuels et qu'on se retrouve enceinte. Au départ, on peut le vivre comme une intrusion, tu vois. Donc, il peut y avoir des remontées d'amnésie traumatique. Donc, on fait on fait au mieux. C'est sûr qu'une une femme enceinte qui a des remontées, ben, on lui fait travailler ses remontées malgré tout. Parce ce qu'il faut, je te dis, c'est que la grossesse se passe bien, le mieux possible. Donc là, tu l'accompagnes dans la gestion, en fait, ou en tout cas l'accompagnement sur le trauma qui peut se réveiller à ce moment-là, en fait. Exactement. Bon, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive quand même, faut le savoir. Après, c'est fait en douceur, c'est fait à son rythme. C'est sûr que c'est fait beaucoup plus, comment dire, oui, beaucoup plus enveloppant que si elle n'était pas enceinte, parce qu'on protège quand même ce petit bébé qui, de toute façon, est dans sa bulle et on le met dans sa bulle et on lui explique que ça ne le concerne pas. C'est toujours cette grande histoire, c'est expliquer ce qui le concerne, ce qui ne le concerne pas. Tout va bien, le lien est là, je t'aime, je t'attends, mais ça ne te concerne pas. Bah, merci. Voilà. Et puis, au plaisir, voilà, de te retrouver pour un prochain échange. Bah, merci en tout cas de m'avoir reçu. C'était vraiment gentil. Vraiment. Merci, Yael. À bientôt. À bientôt. Au revoir.